Et bonjour à tous, ici le Envol qui est là pour une vidéo explicative sur la technologie. Je suis dans Minecraft, mais c'est pour vous représenter imagé. On va parler des SSD en général. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un SSD? SSD, c'est un système, c'est un système d'espace de stockage comme un disque dur. Enfin, mais sauf qu'il fonctionne pas pareil. Si les disques durs, c'est des plateaux, c'est souvent composé, ça peut être composé d'acier, de verre, et c'est une tête de lecture. Là, c'est de la mémoire flash qu'on met. C'est uniquement, c'est que de l'électronique. Il n'y a pas d'éléments physiques. Parce que dans un disque dur, vous le touchez, vous voyez qu'il y a des éléments physiques, comme n'importe quel CD ou DVD ou comme n'importe quel objet, beaucoup d'objets. Alors que là, c'est uniquement de l'électronique. Et comment ça fonctionne? C'est composé, l'ordinateur envoie les fichiers. Il faut savoir que les fichiers, en fait, c'est une suite de 0 et de 1 qu'on appelle bits. Et, du, et là, un composant appelé le contrôleur va, répartir les éléments, les informations entre les différentes cellules du SSD, parce que le SSD c'est composé de ce qu'on appelle des cellules, c'est-à-dire plusieurs puces de mémoire flash, et aussi va s'occuper de dire à telle puce, tiens, toi tu stockes un, toi tu stockes un 0, toi tu stockes un... Voilà. C'est à ça qui va servir le contrôleur. Il va répartir équitablement les données, aussi pour limiter l'usure. Par exemple, s'il y a je sais pas, si cette cellule-là ne fonctionne pas, il va pas aller enregistrer quelque chose dessus. Hop, il va aller la mettre ailleurs. Donc ça, c'est pour ce que c'est en gros un SSD très rapidement, hein. Voilà, je me suis un peu embrouillé au début, donc c'est un périphérique de stockage qui peut être interne ou externe, comme un disque dur, mais c'est pas un disque dur, parce que là c'est que de l'électronique. C'est en gros, c'est une clé USB en bien plus performant et en plus gros, par exemple. Je peux donner cet exemple-là. La mémoire flash, on le retrouve dans les cartouches aussi des vieilles de jeux Nintendo souvent. Excusez-moi de citer, mais eux ils utilisent beaucoup le support cartouche ou de vieux jeux. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de SSD. Là, j'ai pas fait de schéma, on a les SSD en port SATA, comme on appelle. Le port SATA, c'est là où on branche nos disques durs traditionnels. Et le port PCI Express, qui est utilisé pour nos cartes graphiques. Voilà. Et aussi le format M2, qui est un format spécifique, hein. C'est surtout pour ces SSD là, c'est pour tous les petits appareils genre notebook, tout ça qui sont vraiment très fins et qui ont besoin d'un support de stockage qui passe dans un port vraiment très fin. C'est-à-dire là, même le PCI Express, c'est un peu trop gros pour ça, quoi. C'est vraiment pour les appareils très très fins. Et tout ça s'intégrer aux cartes mères, hein, comme on connaît. Alors, la plupart des SSD SATA ont les mêmes performances. Tout simplement parce que c'est limité par l'interface SATA 3 qui donne un débit maximum de plus de 500 MO par seconde à peu près, quelque chose de tête. Par contre, avec l'interface PCI Express et de nouvelles normes pour nos SSD, la norme NMVE, donc Non Volatile Memory, E pour Express, on peut atteindre 2 secondes en lecture. Oui, parce que c'est en lecture que nos SSD sont très rapides, en écriture ils sont aussi très rapides, ils ont déjà plus de difficultés, et nous allons l'expliquer pourquoi. Pour cela, il faut comprendre déjà il faut comprendre comment le SSD écrit. On a parlé tout à l'heure du contrôleur, mais vous vous dites, mais comment la cellule fait la différence, une puce de mémoire flash fait la différence entre un état 0 et un état 1? Ça se passe au niveau de la tension. C'est-à-dire que ce contrôleur-là, il va appliquer une tension différente en fonction de l'état de la cellule. C'est-à-dire si elle doit stocker un 0, on va le mettre à telle tension, et 1, une autre tension. Et c'est là où ça rentre en jeu, parce que les réécritures sur les SSD fait varier cette tension en fait. Des fois on va écrire un 0, des fois on va écrire un 1. Et en faisant varier cette tension, on use les cellules en fait. C'est ce qui explique qu'un SSD a une durée de vie plus limitée qu'un disque dur si on fait des écritures très massives et très aléatoires. Après, dans une utilisation pour stocker un système,
Ça fait très bien l'affaire. D'ailleurs, donc maintenant nous allons voir les différents types de cellules, parce que oui, il y a plusieurs types. Alors d'abord, il y a la SLC, ça peut stocker 1 bit par cellule. Donc je représente le 0 par le vert et le 1 par le bleu. Donc on n'a que 2 états. Du coup, on a 2 types de tensions à gérer. On peut mettre là des tensions plutôt basses, parce que plus on va avoir de tensions à gérer, plus il va falloir mettre des tensions hautes. Donc plus la cellule va s'user. Donc les SLC, ce sont celles qui peuvent supporter le plus, qui durent le plus longtemps, qui supportent le mieux les réécritures. 100 000 cycles à peu près. Alors ensuite on a la MLC, c'est 2 bits par cellule. Donc ce qui nous donne 4 possibilités contre 2. Donc forcément elles sont plus denses, on peut stocker plus de données. Par contre du coup elles ont 10 fois moins de cycles d'écriture. C'est entre 3000 et 10 000 à peu près. Par contre pour la TLC, c'est encore qui stocke 3 bits par cellule. Ça nous donne 8 possibilités. Et du coup il y a encore plus de choses à gérer. La tension est encore plus haute. C'est pas des tensions très hautes non plus, mais... Et du coup ça use encore plus la mémoire. Et là on tombe à peu près aux alentours de 1000 cycles. En gros, par exemple, si une cellule peut stocker 1 gigaoctet, eh ben on pourra écrire qu'un téra dessus durant toute la vie du SSD en TLC, contre 10 000 pour un MLC au mieux, et 100 000 pour un SLC. Donc on voit très vite que la durée de vie baisse, mais du coup c'est la SLC qui coûte le plus cher aussi. On verra ça pourquoi. Alors vous dites, ouais mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui influent sur la durée de vie des SSD? Oui, il y a d'autres choses. Déjà, il y a la qualité du contrôleur. Et nous en parlerons à la fin pourquoi. Mais il y a aussi la finesse de gravure. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Alors, la finesse de gravure, il faut savoir, plus c'est fin, plus on va pouvoir, plus les cellules vont être serrées, comprimées. Mais du coup, plus on va pouvoir en mettre dans un même espace. La plupart des SSD, c'est entre 2,5 pouces généralement. Le format des disques durs des PC, de la plupart des PC portables. Donc c'est plutôt bon. On pourrait dire ouais, on fait nos SSD plus fins, donc du coup on met plus de cellules. Ouais, mais c'est un inconvénient. Là on va comparer un SSD 28 nanomètres et 14. Donc on réduit l'espace par 2. Mais comme je vous rappelle, c'est des éléments électroniques. Il y a de l'électricité qui passe. Et du coup, les cellules en 14 nanomètres, elles se parasitent plus que celles en 28. Et ça a un effet sur leur durée de vie. Parce que du coup, ça complique les écritures. Et puis ça les use plus rapidement, du coup. Puisqu'en fait, plus les cellules sont proches, plus elles s'influent entre elles. Et là, du coup, c'est pour ça que nos SSD ont baissé de durée de vie en termes de cycle d'écriture. Mais on le voit pas. Parce que à l'époque, les contrôleurs étaient de mauvaise qualité. Et du coup, c'était souvent lui qui cramait en premier, en fait. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, les contrôleurs, ça peut faire 10 ans, quoi. C'est vraiment, ils sont plutôt fiables, sauf si vous prenez vraiment des trucs pas chers, mais sur les bonnes gammes. Alors, comment augmenter la durée de vie des SSD? Eh ben, l'astuce pour augmenter la durée de vie des SSD, il faut avoir plus de cellules. Parce que si on a plus de cellules, on va pouvoir encaisser plus de cycles d'écriture totale. Donc, on va avoir deux choix à ce moment-là. Soit on décide d'augmenter la capacité de stockage, donc on augmente de toute façon la durée de vie totale dans les deux cas, soit on n'augmente pas la capacité de stockage, mais on garde les cellules en secours, c'est-à-dire qu'elles sont pas actives, elles sont activées s'il y en a une qui crame. Ce que font la plupart des constructeurs, ils font les deux, ils augmentent la densité de stockage et en même temps ils gardent un peu de cellules de secours. Donc la plupart des SSD sont construits de cette manière, en 2D. Comme on dit, de façon plate. Et pour augmenter la durée de vie, un célèbre constructeur qui l'a fait en premier, mais maintenant ça commence à se répandre, ont une technologie qu'on appelle la 3D NAND. C'est-à-dire, on empile les cellules. Alors, c'est généralement sur 32 à 48 couches. Donc, c'est bien pratique, parce que du coup, on peut empiler les cellules. Et on gagne en densité. Donc à ce moment-là, on peut faire des SSD toujours avec une faible finesse de gravure, mais avec bien plus de cellules. Ou bien alors, on peut, au lieu de réduire la finesse de gravure, on peut l'augmenter, ce qu'a fait ce célèbre constructeur, en passant aux 40 nanomètres, pour du coup faire moins de perturbations entre les cellules,
et augmenter la durée de vie du SSD. Donc c'est vraiment une technologie assez pratique. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'ici. On fera un rappel de toute façon à la fin. Donc voilà, on a vu en gros ce que c'était les SSD. Maintenant on va pouvoir savoir pour quel usage. Bah, généralement pour tous ceux qui ont beaucoup de petits fichiers. Parce que c'est là où les SSD sont gagnants, ils ont une latence très très faible, en dessous de la milliseconde, quand la plupart des disques durs sont à peu près 10 millisecondes. Pire quand ils sont fragmentés. Ça c'est pire, parce qu'avec le temps, ils deviennent de plus en plus lents les disques durs. Sauf si on fait des défragmentations régulières, donc c'est ça vraiment le problème. Et du coup, les SSD, il faut surtout pas les défragmenter, parce que ça userait les cellules, et ça sert à rien, parce qu'à l'intérieur c'est tellement faible, que de toute façon, c'est tellement devant un disque dur que c'est bon, quoi. Mais on est en dessous de la milliseconde quand même. Ensuite, les débits, on a vu, sont bien plus importants. On peut monter à plus de 2 Go secondes. Donc c'est clairement, donc les SSD, c'est pour tous ceux qui vont faire disons qu'en fait bientôt ça pourrait être pour tout le monde, parce que la technologie sera bientôt maîtrisée. J'ai envie de dire, c'est pour tout le monde. En gros, si vous voulez être tranquille, le mieux c'est d'avoir un SSD, je pense 128, 256 Go, voire 512 si vous avez le budget, avec le système d'exploitation et genre Windows si vous préférez, hein, et la plupart des logiciels les plus fréquemment utilisés qui peuvent vraiment profiter du SSD. Et vous avez à un côté un disque dur qui va lui stocker les données genre vidéo, tout ça, toutes les données lourdes qui n'ont pas vraiment besoin du SSD. Pour les photos, ça peut être intéressant SSD. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus faible, mais comme c'est généralement des petits fichiers et si vous stockez beaucoup de photos, un SSD ça peut être intéressant. Mais un HDD c'est mieux parce que c'est plus fiable, quoi. C'est vraiment un HDD bien entretenu. Moi, par exemple, j'ai un vieil ordinateur, ça fait 10 ans qu'il est là, quoi. Voilà. Généralement, ça peut vous faire 10 à 30 ans, quoi, si c'est vraiment bien entretenu. Donc voilà, donc on parlait de la fiabilité tout à l'heure. Donc pourquoi ne pas tout simplement utiliser tout le temps des SSD? Parce que ça coûte plus cher déjà à faire. Et puis aussi parce que c'est un problème de fiabilité, c'est-à-dire que les écritures sont limitées. Parce qu'on est obligé de changer la tension et du coup ça use. Les SSD s'usent entre temps. Et puis aussi parce qu'un disque dur, on peut le laisser 4 ans dans un placard, on peut retrouver les données. Alors qu'un SSD, il faut l'alimenter. Parce qu'au bout de 2 ans, un SSD non alimenté a perdu toutes ses données. C'est aussi l'inconvénient parce que c'est électronique. Donc il faut qu'il y ait un qui soit alimenté à un certain rythme quand même, assez régulièrement, pour sauvegarder les données qu'il a dessus. Donc c'est vrai que c'est... Et puis aussi les SSD peuvent avoir une durée de vie variable, parce que si on calcule la durée de vie théorique grâce au type de mémoire, au nombre de cycles et tout, on est quand même limité, parce que le problème sur les SSD, c'est qu'on a un phénomène qui, en fait, par exemple, on va écrire un bit, par exemple, on va écrire plutôt un octet, qui est un groupe de 8 bits, il va écrire un peu plus d'un octet. Il y a un phénomène d'amplification. Et ça dépend surtout de la qualité du contrôleur. C'est-à-dire, meilleur le contrôleur sera, et mieux ce sera, ça veut dire que ça limitera les amplifications d'écriture. Puis aussi, on a un problème, parce que pour avoir une haute densité, parce qu'en fait, plus nos cellules peuvent acquérir de bits par cellule, plus leur durée de vie est courte, mais aussi plus elles sont lentes. Ça, on n'y a pas parlé. Les performances, il y a un point, les SLC sont les plus performants, et pour ça, les constructeurs, pour pallier au problème de la MLC et de la TLC qui sont moins rapides, utilisent ce qu'on appelle le cache. Je vais vous le faire en direct, c'est-à-dire qu'au lieu, ils vont transformer une cellule qui, par exemple, est de MLC temporairement va se comporter comme de la SLC pour augmenter la vitesse. C'est-à-dire qu'en gros, il va servir de cache SLC, il va stocker les données, et ensuite, derrière, le contrôleur va les écrire.
Et donc c'est un phénomène sur les SSD quand on écrit un énorme fichier, beaucoup de fichiers à la fois, on se rend compte qu'au bout d'un moment, les performances en écriture chutent. Ça c'est un phénomène qui est dû parce que plus c'est dense, plus c'est dur à gérer, et aussi plus ça prend de temps. Donc les performances baissent. Et donc en TLC, on enlève le cache, on a des performances en écriture qui arrivent au niveau d'un disque dur, quoi. Voilà, c'est vraiment pour dire qu'on baisse vraiment beaucoup. Pour pallier à ça, les constructeurs ont fait un système de cache, et la taille du cache est variable selon les modèles. Et aussi le nombre de cellules, la capacité, parce que plus un modèle est de grosse capacité, plus il a de cellules, donc plus on peut se permettre de mettre un gros cache qui comporte comme de la SLC. Donc la question pourrait être pourquoi ne pas acheter tout simplement des SSD en SLC? Bah parce que ça coûte très cher à faire, tout simplement. C'est les cellules les plus coûteuses à produire. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a encore quelques constructeurs qui font ce qu'on appelle des SSD en SLC. Et ça coûte, vous en trouvez d'occasion sur internet, mais en neuf, ça coûterait plusieurs milliers d'euros. C'est pour une capacité inférieure à 512 Go. Alors la MLC, c'est le meilleur rapport, on pourrait dire, qualité-prix, parce qu'il offre des bonnes performances. On a de toute façon un cache. Donc les performances restent bonnes même après que le cache soit saturé, le cache SLC. Et il offre une bien meilleure durée de vie que la TLC. 10 fois plus importante, qui sera suffisante dans beaucoup de cas. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a énormément d'espace de stockage, donc dans beaucoup de cas, ce sera suffisant. Puis on a les SSD en TLC, qui eux sont vraiment disons, c'est les plus bons marchés, mais honnêtement, même pour stocker un OS, je conseillerais de la MLC, parce que quand on n'a pas besoin d'une très grosse capacité de stockage, la TLC ne sert à rien. Voilà. Si vraiment vous avez besoin de plus d'un Tera, vous pouvez envisager la TLC pour faire des économies, mais même pas, j'ai envie de dire. C'est à fuir, la TLC. C'est vraiment la TLC en NAND 3D peut-être. Ça éventuellement peut-être, parce que ça augmente la fiabilité. Donc pour stocker des données, pourquoi pas. Genre pour stocker des photos et des vidéos, pourquoi pas. Un SSD TLC, mais vraiment en 3D NAND, hein. Donc c'est ce que je conseille. Si vous devez acheter un SSD, achetez un SSD de préférence 3D NAND, ils sont de plus en plus nombreux, et de préférence MLC. Puis après, en fonction de votre bourse, vous choisissez la capacité de stockage. Pour ça que le mixte, avoir un disque dur à côté peut être sympa, parce que ça évitera de se ruiner à acheter un SSD grosse capacité. Donc le SSD, c'est clairement la technologie d'avenir. Les prix ont baissé, mais faut encore qu'ils baissent. Mais Intel, je vais les citer, ont une nouvelle type de mémoire flash 3D X-Point qui va arriver en 2017. Et je risque de devoir faire une vidéo dessus parce que ça va apporter beaucoup de changements, meilleure performance, meilleure durée de vie. Je crois multiplié par une durée de vie 1000 fois meilleure, 1000 fois de plus de performance. Bon, c'est ce qui est promis, on verra ce que ça donne. Mais ça risque d'être vraiment très 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 bon. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai parlé d'un peu tout, en évitant de citer les fabricants, donc c'est pas mal. Voilà, donc si vous voulez que je refasse rapidement une vidéo explicative plus tard, si vous avez mal compris, bah j'en referai une. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo explicative sur un autre sujet informatique grâce à Minecraft. Allez.